L'archéologue Pat Kirsch étudie l'impact humain sur l'écologie de l'île et il a fait une analyse exhaustive de l'île Mangareva, située à 2500 km de là. Après les Pitcairn, c'est l'île la plus proche de Rapa Nui et la plus similaire. Toutes deux ont été presque totalement déboisées et toutes deux possédaient autrefois d'importantes colonies d'oiseaux de mer dont le guano fertilisait les sols. Mais sur ces deux îles, les gens ont capturé et mangé la plupart des oiseaux. Quand on élimine ces oiseaux, on perturbe le flux des éléments nutritifs. Et sur l'île de Pâques, comme sur l'île Mangareva, l'élimination d'importantes populations d'oiseaux de mer a été un facteur clé de l'incapacité de la forêt à se régénérer. Les insulaires ont mis leur forêt en péril d'une part en tronçonnant et brûlant des arbres pour faire de la place aux cultures, et d'autre part en se privant du fertilisant des oiseaux de mer. Mais il y a peut-être un autre facteur. Lors de fouilles menées à Anakena Beach, là où s'implanta la première colonie sur l'île de Pâques, Hunt et Lippo ont déterré des indices identifiant ce qui pourrait bien avoir porté à la forêt un sérieux coup. Des rats, sans doute importés accidentellement par les premiers colons venus de Polynésie. Hunt et Lippo pensent que ces rats ont joué un rôle décisif dans le déboisement de l'île. Dans un environnement fragile comme celui-ci, les rats, en tant qu'espèce invasive, peuvent jouer un rôle important dans la non-régénération des arbres. Pourquoi ? Parce qu'en mangeant les graines des arbres indigènes, en l'occurrence les palmiers, ils peuvent les empêcher de se régénérer, comme ils le font naturellement. Introduite dans des zones où les ressources abondent et où il n'y a pas de prédateurs naturels, la première génération de rats aurait pu engendrer jusqu'à 1 million de rats en 3 ans. Pour nourrir ne serait-ce qu'une fraction d'entre eux, il fallait une immense quantité de nourriture. Et il se trouve qu'ils mangeaient les noix de palmier, à l'intérieur desquelles se trouvent les graines qui permettent de régénérer une forêt.